là 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 là, vous allez rire, on en parlait, on en parlait avec Laurence Zorlin, Karine Tessandier. Forcément. C'est pas mal. Mais ce travail à la réalisation, mais c'est incroyable. Formidable. On ne s'est rien dit et tout à coup, hop, la soupe aux choux. Pourquoi? Parce que Karine Tessandier est là. Lendemain de fête, on a besoin de se reposer, hein, parce qu'on a quand même fait des agapes. On va se mettre au vert. Oui, avec le chou, du chou sur 3 jours, comme s'il en pleuvait, du chou 3 vert. jours. Ah, 3 jours. Ah oui, 3 oui, jours, 3 c'est jours comme quand ça. même, Bah, oui. on va pas faire semblant. Demain, chou de Bruxelles. Ouais, cachez votre joie. Ah oui, et puis on terminera samedi avec un gâteau au chou vert, mais vraiment le beau gâteau bien doré. Je vais tout faire pour vous faire aimer le chou. Pourquoi? Parce que le chou, ça, c'est bon pour la santé, c'est riche en minéraux, c'est riche en fibres. Il y a de puissantes molécules qui seraient antioxydantes et on le sait, ça facilite aussi le transit. Voyez-vous, après ces fêtes, il faut éliminer. Donc c'est l'ami de nos assiettes pour le moment. Alors une petite soupe au chou avec plein de légumes, des carottes, des poireaux, des pommes de terre. Voilà, histoire de nettoyer un petit peu l'organisme. C'est plutôt simple, mais il faut éplucher. Bon. C'est parti. Voici la soupe au chou pour reprendre votre, on va dire, ligne en main. Un chou vert, des pommes de terre, des carottes, des poireaux, oignons, un petit peu de tomates pelées, du bouillon de légumes, de l'huile d'olive, de l'ail, des clous de girofle, de la ciboulette, du curry. Bref, on va donner du goût parce que le tout, voilà, c'est de quand même se régaler, hein. Le but du jeu, c'est pas de manger un truc tout fadasse. Alors le chou, vous allez me dire, je le digère pas et je vais vous dire, ben oui, c'est souvent le cas. Alors pour faciliter la digestion, avant de le faire cuire, vous allez le plonger dans un grand liquide d'eau bouillante salée. Vous allez le laisser 5 à 10 minutes et ensuite vous allez l'enlever, l'égoutter et jeter cette eau. C'est une pré-cuisson qui va vous permettre d'éliminer un maximum de soufre pour améliorer la digestion. Alors, on a le chou, il est en train de blanchir. On épluche les pommes de terre, on épluche les carottes, on s'occupe du poireau. Le poireau, on coupe la base du poireau, on coupe le vert, on le coupe en 4 pour bien le rincer sous l'eau, pour enlever éventuellement toute la terre qui serait restée. On le nettoie soigneusement et ensuite, eh bien, on va tout découper en petits morceaux. Donc, le poireau en petits dés, vous allez tout mettre dans un saladier. On va réserver, si vous voulez, tous les légumes que l'on va découper. On récupère notre chou qui a passé donc environ 5 à 10 minutes dans l'eau bouillante salée. On Là, il est l'égoutte. blanchi, c'est ce qu'on dit, il est blanchi. Voilà, il est blanchi. Ça nous permet d'éliminer un petit peu de soufre. Pour le gâteau, on verra ça samedi. Je l'ai même blanchi 2 fois. Vous pouvez renouveler l'opération si nécessaire. Alors ensuite, vous allez le cuire comme vous le souhaitez. Nous, on va le mettre dans la soupe. Donc, j'ai enlevé le cœur. Et ensuite, de la même manière, je vais le couper en petits morceaux. Hop! J'ajoute tout mon chou coupé dans mon saladier. Les pommes de terre épluchées, je vais aussi les couper en petits morceaux et les ajouter dans mon saladier avec la carotte épluchée coupée en petits morceaux. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour le moment, pas mal de manipulation pour cette histoire de chou. Et puis on va bien sûr mettre de l'oignon, donc on va couper la moitié en petits morceaux et puis l'autre moitié, on va mettre un petit clou de girofle et puis on va le mettre comme ça dans la soupe, histoire de la parfumer un petit peu. Voilà le petit clou et on va passer à la cuisson. Non sans avoir préparé l'ail. Vous allez me dire, il y a de l'ail. Oui, il y a de l'ail. Là aussi, c'est bon pour la santé. On l'épluche, on le dégerme et puis on l'ajoutera dans un petit moment. Alors, la cuisson, de l'huile d'olive. Allez, on est parti. On envoie notre petit oignon. On ajoute les carottes. Voilà, on mélange bien. On va également ajouter le chou, le poireau. Alors, voyez, là, on fait vraiment le plein de vitamines, hein. Si vous en avez un petit peu manqué pendant les fêtes, là, ça va vous requinquer. Les pommes de terre. Prenez une grande marmite dès le départ parce que ça prend pas mal de place tout ça. Et puis j'ajoute, oui ça va redescendre un petit peu mais pas tant que ça. J'ajoute quelques petites tomates pelées, donc entières, vous inquiétez pas, elles vont se déliter tranquillement dans la soupe. Et puis j'ajoute l'ail donc et un petit peu de bouillon, de légumes sur le dessus pour mouiller à peu près à hauteur et on va laisser cuire, mijoter tranquillement cette soupe. J'ai fait le choix, n'oubliez pas le petit clou de girofle, j'ai fait le choix de ne pas la mixer, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mixer le tout. Mais moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de morceaux, je trouve ça plus gourmand. On laisse cuire une vingtaine de minutes et au moment du dressage, un peu de ciboulette fraîche ciselée sur le dessus, un peu de curry, vous rectifiez l'assaisonnement en sel et en poivre. Vous avez vu, volontairement, je ne l'ai pas mis avant, surtout pas le poivre, parce que lorsqu'on met le poivre comme ça dans une soupe, il prend son temps, il infuse et souvent, au final, c'est un petit peu trop relevé. Donc, on assaisonne, pour ma part, au dernier moment. Voilà, Merci, plein de Karine. vitamines. Vous voyez, on se moque au début Oui. et puis finalement, à l'arrivée, on se dit tiens, j'y goûte très bien. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à demain. Oui, pour les Karine. choux de Bruxelles, hein, je vous attends.